Eh bien, il faut dire que pendant ma petite enfance, avant, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 5 ans. Même pas. Non, j'avais 11, 12, 13, 14, j'avais 3 ans et demi. Bon, et puis la guerre a duré 5 ans. Donc, ma petite enfance, je voyais pas beaucoup mon père. Mais je l'aimais bien. Il avait de la barbe, il avait le bouc. Et puis, ben, je le revois surtout quand j'étais toute petite, je le revois en soldat. Et il n'était pas sur le front, mais il était dans un hôpital de Cézanne. Il faisait quoi Mais il était infirmier. Ah, d'accord. Parce qu'il faisait partie du service de la santé, quoi. Parce que comme il avait un souffle au cœur, il n'avait pas fait de service militaire. Bon. Alors il était dans un... Et puis après la guerre, il a fait quoi? Ah ben, après la guerre, jusqu'en 1920, il est resté à maintenant à faire ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Bon. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a pris une ferme à Brozol. Marcouville, la ferme. Mais il avait des connaissances, il savait comment faire? Ben, il avait des connaissances livresques, si tu veux, parce qu'il avait beaucoup lu, il aimait beaucoup lire. Et il avait tout de même, étant très jeune, fait un stage chez un fermier de Thieu, ici, en Seine-et-Marne, du côté de Roissy, tout à côté de Roissy. Et il avait fait un stage là, et vraiment le fermier le considérait très bien. Mais mettons les poids de fin de côté de... Personne n'était... Personne faisait de la culture. Lui, il était le premier, quoi. Il s'est lancé là-dedans indépendamment. Parce que, encore avant tout ça, il était chef fruitier chez Fauchon, à la Madeleine. Alors, quel genre de ferme qu'il avait? C'était la bétail, hein? C'était les vaches? Non, les céréales aussi. Les céréales, un mélange? Un mélange, oui. De céréales, vaches, moutons aussi? Il a toujours... Non, il n'avait pas de moutons. Si. Oh, je crois qu'il en a eu à un moment donné. Alors là, il a été 20 ans. Il a fait ça pendant 20 ans cultivateur. Jusqu'à 1940. Oui, jusqu'à la guerre. 39 jusqu'à la guerre. Et à la guerre, il venait de quitter la ferme et de se retirer à Rémalard, ce qui était encore une toute petite ferme. La Rémalard que je connais. Rémalard que tu connais. Bon, d'accord. Mais il n'était là que... Alors, parlons de ce... Bon, en étant fermier, il était bon fermier? Il a bien fait ses affaires ou moyennement? Moyennement. Ouais, il a survécu? Moyennement, oui. Puis il fallait tout de même... Il a tout de même, tout ce temps-là, payé les pensions de 2 enfants. Ça coûtait tout de même cher. Et il a hérité de sa mère, à peu près au bout de 10 ans. Et ben oui, je crois que là, il avait acheté un troupeau de moutons. Mais enfin, il a vécu, quoi. Mais on ne peut pas dire qu'il a fait des grands bénéfices. Alors, il était calme ou il parlait beaucoup? Il était assez calme. Et, quand il se lançait dans la politique, il parlait. Ah, oui. Alors, son politique était comment? Si tu voulais la classer maintenant, tu dirais qu'il est plutôt droite. Droite, bon, d'accord. Oui, mais... Alors, le politique... Ça dépendait aussi de son journal. Il s'acharnait sur le politique. Il y avait autre chose sur lequel il parlait beaucoup? La lecture, ça... Il aimait beaucoup lire. Ah bon? Oui. Et il aimait les plantes. Il avait fait un herbier. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il avait un herbier. Et il avait un peu étudié les plantes médicinales, tout ça. Il aimait ça. Et puis il aimait la vie à la campagne. Il aimait les chiens. Il faisait... Je ne crois que ça vienne à la suite de ce que je dis, mais il faisait un très beau ménage avec moi. Il aurait pas su se passer de sa femme. Oui, alors il était romantique à ton idée avec sa femme? Je l'ai jamais vu très romantique, mais c'était des gens assez brutes, tu sais. On n'installait pas tous ces sentiments comme maintenant. Comme maintenant.
Ils étaient discrets, ils étaient... Mais, Il te raconte, avec ses enfants, il avait du temps pour vous, il t'emmenait à promener, en promenade plutôt. bon, il nous emmenait. Il a eu une camionnette très vite, très tôt, même avant. Il avait une voiture. En 1920, il avait une voiture. C'était dans les premières voitures. Alors, bien sûr, il nous emmenait dans les grands jours de fête. On allait au bord de la mer. Oh, c'était pas rien. Alors, il aimait voyager un peu, hein. C'était pas quelqu'un qui... Oh, c'est-à-dire, il aimait. S'il pouvait. Et s'il pouvait, il voyageait. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'est fréquenter les marchés, les cafés, il n'aimait pas ça. Comme ça, il était un petit peu... Bon, est-ce qu'il y a des histoires qui t'a raconté auxquelles que tu m'appelles? Écoute, une chose qu'il dépeint bien, il me semble qu'il y a une photo, qu'il était un peu à genoux entre ses deux chiens. Ouais, c'est lui, là. Ben, c'est lui. C'est bien lui. Ok. Et il aimait quand même bien les histoires un peu grivoises. Hein. Comment? Il aimait bien les histoires grivoises, les histoires gauloises, quoi. Ah bon? Oui, ça oui. Parce que... Mais il raconte des histoires drôles, lui? Oui, mais dans ce temps-là, il les racontait à ma mère. La plupart de toi, Mais pas à nous, mais non. Et ça même, René Roger en racontait devant nous. Ce qui mettait ma mère en colère, comme tout. Parce qu'il ne fallait pas dire certaines choses devant nous.